Shalom, bonjour et bon après-midi. Je vous salue encore tous au nom du Seigneur Jésus. C'est par un plaisir et par un amour profond de la part du Seigneur que je me tiens devant vous pour essayer d'être encore votre frère en échange de certaines choses. Et ça fait un temps, presque 2 semaines que je n'étais pas là. Mais j'avais annoncé que j'étais sorti. Je vais vous laisser les images de tout ce que j'ai été faire là où j'étais. J'ai besoin de parler avec quelqu'un. J'ai besoin d'échanger un message avec quelqu'un. C'est trop important le message que je vais échanger. Mais j'en profite juste pour vous faire comprendre que là où j'étais, par la grâce de Dieu, j'ai pu faire quelques activités, la prédication et le reste, on a parlé de la part du Seigneur et vous le verrez en image. Je vais parler de quelque chose. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ce message que je vais adresser à ton peuple, permet que ce message soit compris et qu'il soit écouté au nom de Jésus. Amen. Je vais parler de quoi? Je vais parler de l'idolâtrie dans les églises de réveil. L'idolâtrie dans les églises de réveil. On peut me poser une question, quelqu'un peut me dire, mais est-ce que dans les églises de réveil, on est idolâtre? Est-ce que l'idolâtrie s'est fait dans les églises de réveil? La Bible dit, et l'Éternel dit, tu ne te feras pas des images taillées, ni une représentation quelconque de divinité, dans le ciel, sur la terre et dans le ciel. Dans les ciels, sur la terre et dans le ciel. Tu ne te feras pas d'image taillée. Quand Dieu était en train de dire à l'homme qu'il ne se fera pas d'image taillée, c'était dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, lorsqu'on nous donnait les 10 commandements, lorsque Jésus était en train de rappeler les 10 commandements, il dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu n'auras point d'autre Dieu devant sa face. Alors, pourquoi dans l'Ancien Testament l'Éternel dit, tu ne te feras pas des images taillées? Puisque dans l'Ancien Testament, si vous vous rappelez très bien, l'Éternel, quand il visitait le peuple, comme c'était un peuple qui ne connaissait pas encore qui était vraiment Dieu, Dieu s'est dévoilé sous la forme multiple quand il s'est révélé à l'un de ses prophètes. Alors l'Éternel avait l'habitude, ou bien pas l'habitude, ou bien l'Éternel démontrait ce qu'il était au travers la symbolisation de certaines choses. Par exemple, quand Dieu va dire à Moïse, dans le chapitre 3 du livre d'Exode, tiens ceci, qu'est-ce que tu as à main? Il dit, j'ai la verge, tu la jettes par terre, elle devient un serpent. Comme il a fallu que Dieu se démontre que c'est lui le véritable Dieu au-dessus de tous les dieux de chez Pharaon, et sachant que Pharaon avait d'autres divinités, il avait d'autres dieux, voilà pourquoi l'Éternel va utiliser les bâtons de Moïse pour en faire un serpent, et plus tard le serpent de Moïse avale. C'était pour dire, ou bien c'était l'image ou la chose que l'Éternel était entré, il symbolisait sa divinité par rapport aux besoins que le peuple avait. C'est pourquoi vous allez vous rappeler aussi plus tard, il va dire à Moïse de faire une arche d'alliance, puisque le peuple devait avoir Dieu parmi eux. Et dans tout ce que l'Éternel était en train de dire, il va maintenant dire que tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne te feras pas un autre Dieu. Mais avec le temps, dans nos cultes, dans nos églises, on a commencé à prendre les images taillées qui jadis se trouvaient dans les synagogues, le lieu de culte pour des divinités, et nous les avons amenés, exportés dans nos lieux de culte prévus pour l'Éternel des armées. Puisque quand Dieu a fait construire la tente d'assignation à Moïse, que ce soit dans les parvis, il n'y avait rien. La seule chose qui contenait dans le sanctuaire de Dieu, c'était les coffrets de l'Alliance. Ce qu'on appelle les tabernacles. Et ces tabernacles-là étaient faits selon le modèle que Dieu avait donné.
Ce tabernacle que nous utilisons, que nous avons aujourd'hui, qui est la chair qu'on utilise, qui est le symbole, c'était l'image de la vraie personne pure de Jésus-Christ où nous devons nous asseoir, qui est dans nos églises aujourd'hui. Mais dans nos églises actuellement, nous avons changé. On est sorti de la logique de l'Éternel. On est entré dans la logique de l'ennemi. Puisque dans les synagogues, il y avait toujours une représentation. Soit c'était Baal, soit c'était des momifications égyptiennes, soit c'était le Zeus qu'on disait, soit c'était l'Astarté, soit c'était une quelconque divinité. Et chaque peuple avait une divinité par rapport à sa croyance. C'est ainsi que l'Éternel va amener une croyance universelle par rapport à la foi qui a commencé avec Abraham et l'a chité par Jésus-Christ. C'est ainsi que nous tous, nous croyons à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je parle à un chrétien, je parle à un enfant de Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, dans nos églises, les mêmes pratiques qu'il y avait dans les synagogues, c'est ce que nous pratiquons aujourd'hui. Dans les synagogues, on met un monument, qu'elle soit petite ou grande, qu'elle soit en plastique ou en métal ou en bois, on symbolise, on te dit, ça représente un Dieu. Comment ça représente un Dieu? Ce n'est pas qu'on écrit un Dieu là-dessus, mais toute représentation dans les lieux de culte, une représentation physique, revient à ce qu'on appelle une image taillée. Et l'Éternel dit, tu n'auras pas des images taillées d'un autre Dieu, d'une représentation ou une divinité quelconque. Mais plusieurs personnes alors, ils ont des divinités et des représentations dans les lieux saints de Dieu. Et je vais vous dire que chaque fois que les peuples vénèrent, adorent une autre divinité qui n'est pas Dieu, ce peuple-là, il a un problème avec l'Éternel, c'est la malédiction qui le frappe, directement ou indirectement. Je vais rappeler une chose, pour les gens qui ne connaissent pas. Je l'ai vu avant les années 2000. C'était entre 99 et 98. Oui, si je me trompe. Si je me trompe, ça doit être avant la guerre de la libération. Ou après, quelque chose comme ça. C'était entre 97, après la guerre de libération. Il y avait une statuette de la soi-disant Vierge Marie, qui n'est pas vierge et qui n'est pas sainte, de la Marie, la maman de Jésus, mais dont on a fait une image taillée d'elle. On est venu avec cette image. Ceux qui connaissent l'histoire et ceux qui se rappellent de ceci. De mes propres yeux, je n'ai pas été raconté, je l'ai vu. Cette image-là, elle avait quitté la Rome. Elle a fait un tour, au lieu d'aller partout où elle pouvait aller, elle a chuté en Afrique centrale et directement en République démocratique du Congo, passant par le Burundi. Et à Bukavu, ça n'avait même pas traîné, on l'a fait entrer dans un speedboat, on l'a amené. L'église catholique a loué un speedboat, un bateau petit, speed, rapide, pour ça, pour amener ça. Mais l'image, quand elle était arrivée au port de Goma, je vous assure, au moins la moitié de la population de Goma, elle était au port pour accueillir ces monuments-là. Et il y avait des gens qui les prenaient à quatre, comme on conduisait l'arche, le tabernacle de Dieu, sous la forme que Dieu avait prescrit à Moïse. Car l'Éternel dit à Moïse, tu me construiras le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Et elle n'était pas sur un chariot, mais elle était transportable. Bien aimé, on l'a menée devant, et derrière, il y avait des chants et des chants de cantiques, des tambourins et quoi, et tout le monde allait, et les gens, ils allaient devant la statuette. Les gens allaient devant la statuette. Pour faire quoi? Pour adorer la statuette, pour chanter pour cette statuette-là. Et c'était un millier de gens qui disaient, Dieu nous a visités.
Le parcours qu'il avait pris, c'était les ports du Sengimana, ceux qui connaissent. Il a quitté les ports, il a pris la route vers l'Instigo, il est venu vers Rond-Point-Signès, il a monté tous les trajets de l'office, Virunga, presque vers le Majengo. Et il est rentré dans la paroisse catholique qui était la Saint-Joseph. Et après, on l'a encore ramené dans les bateaux. Il n'est pas parti. Le gouvernement rwandais avait refusé que cette histoire se passe. Je vais vous dire pourquoi il l'avait refusé. Que cette histoire se passe chez eux. Ils ont amené ça au Burundi. 2 ans après, 2 ans, le volcan est descendu sur tous les tronçons de l'endroit où la statuette était passée. Et l'église en soi, le Saint-Joseph en soi, il était consumé par le volcan, Nyiragongo. Tout était calciné, tout. Et le volcan est passé partout. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? C'est Dieu qui gère les reliefs et tout? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais est-il que le volcan est passé par les mêmes endroits, les mêmes directions? Et j'étais en train de poser la question. J'avais une grand-mère à qui je posais la question. Je dis, comment toi qui as vécu plus de 50 ans dans l'église, tu peux avoir le temps d'aller derrière ces statuettes comme ça? Je l'aimais trop, ma grand-mère là. Elle est déjà décédée. Alors, la statuette là, elle est partie directement au Burundi. Et les 2 endroits par où cette statuette est passée, ce sont les 2 endroits où jusqu'à présent, il n'y a jamais eu un calme. On ne fait pas 48 heures sans apprendre qu'au Nord Kivu, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose à Goma. Au Burundi, vous avez vu ce qui s'était passé en 2015. Et vous voyez toujours ce qui se passe au Burundi. Récemment, vous voyez comment ils sont aussi en train de chasser je ne sais quoi. Au Rwanda, ils avaient refusé cette histoire puisque avant le génocide de Rwanda, il y a un endroit qu'on appelle Kibeo. Au Rwanda, ceux qui connaissent le Rwanda. Il y a un monument, une statuette qu'on disait aussi que c'était une déesse. Disons la Sainte Vierge Marie, elle pleurait le sang. Mais comme le sang coulait là, les gens allaient dire que c'est le péché. On allait là-bas pour des pèlerinages. On allait prier, des milliers de gens allaient là-bas. Et quelques années après, le sang a coulé d'une dimension extrême. Et il y a cette expérience-là, les Rwandais ont dit, ne nous amenez pas votre histoire ici, amenez ça là-bas. La Bible dit, ne vous faites pas de divinité, ni une représentation quelconque dans le ciel, ni sur la terre. Il y a des gens qui quittent Lourdes ici. Lourdes, je pense que c'est en Portugal. Ils prennent l'eau de Lourdes, des bidons de 5, de 20 litres. Ils les envoient en Afrique, ils les envoient en Asie. On appelle ça l'eau bénite. Pourquoi c'est une divinité? Lorsque quelque chose est symbolisé par l'image de la croyance ou de la foi de quelqu'un, elle devient un Dieu, une représentation que l'Éternel ne veut pas. Alors, dans nos églises de réveil aujourd'hui, nous appliquons la même chose sous une forme dérivée. C'est-à-dire, l'homme de Dieu que je suis, je te donne l'huile, je te dis, si tu appliques seulement cette huile, tu es guéri. Et toi, tu prends ta foi, tu la mets dans l'huile. Au lieu de mettre la foi dans l'Éternel, tu mets ta foi dans cette huile-là. Au lieu de mettre ta foi dans ceci, la parole de Dieu, toi, tu mets ta foi dans cette huile-là. Et c'est ainsi que cela pour toi, ça devient une divinité. Et là, je vais te dire quelque chose, tu es idolâtre. Et le pasteur qui t'a donné ça, et qui t'a dit que seulement si tu appliquais ça, au lieu d'appliquer le nom de Jésus, au lieu d'appliquer la parole de Dieu, au lieu d'avoir foi à celui qui est mort à la croix pour toi, tu es un idolâtre. L'idolâtrie dans les églises de réveil est arrivée à un point où les croyants, les fidèles, ils ont plus foi à leur pasteur. Ils ont plus foi à l'évangéliste. Ils ont plus foi au prophète Jean-Luc au lieu d'avoir foi à l'Éternel des armées. Tu es idolâtre. L'idolâtrie dans les églises de réveil, c'est que les gens, ils ont oublié que l'Éternel
est un Dieu jaloux et qui ne partage pas sa gloire. Tu entres dans une église, tu vois une image, un portrait grand, soit du serviteur ou de la servante, qu'on met là-bas, et tu vas voir des gens qui s'agenouillent et disent, hé maman, hé daddy, hé mamie, idolâtre que vous êtes. Et on vous dit non, c'est les dieux de tel. Oh, c'est les dieux de tel. Vous êtes des idolâtres. L'idolâtrie dans les églises de réveil est arrivée à un point où les gens prennent leurs photos, ils donnent aux enfants ou aux croyants, et les croyants, même quand il a un problème, au lieu de dire Seigneur Jésus assiste-moi, il prend la photo de son père, si c'est son père spirituel, de son pasteur, de son prophète, il met là-bas, ou bien il met là-bas, il commence à prier, Seigneur, le Dieu de papa. Tu es en train d'adorer et tu es en train de vénérer ton père là, dont on ne connaît pas vrai son état d'esprit. On ne sait même pas s'il a des contacts avec un contrat, avec un monde démoniaque satanique qu'il veut communiquer aux enfants de Dieu. L'idolâtrie, surtout nous les prophètes, nous sommes devenus les premiers des pièces motrices qui communiquent l'idolâtrie dans les églises de réveil. Vous ne croyez plus à ce que Dieu a dit. Oh, le prophète Jalik a dit. Il n'y a aucun prophète qui donne une révélation par sa propre inspiration. Nous recevons la révélation par l'inspiration de Dieu. Alors quand Dieu dit quelque chose, il faut se référer à Dieu et non pas se référer à l'homme. Oh, tu vas voir quelqu'un, il a foi dans la prière. Le Dieu qui a parlé au prophète Jalik. Mais le Dieu qui a parlé, qui t'est révélé, Dieu tu t'es révélé à ton homme. Mais pas commencer à dire, Seigneur, par rapport à la prophétie que tu avais donnée à ton homme. Eh non, Seigneur, par rapport à ce que l'homme de Dieu m'a dit. Dis, Seigneur, par rapport au message que tu avais donné à l'homme de Dieu, je crois à ce que toi, Dieu, tu as dit, pas ce que l'homme a dit. Vous êtes idolâtres. Vous nous idolâtrez à un certain niveau, qu'il y a des gens qui avaient tellement l'onction, mais comme Dieu est jaloux, il voit que les gens sont en train de chercher à prendre sa place. Alors si Dieu a prévu que de ton vivant que tu fasses 14 miracles comme Élisée, il va juste te donner de ton vivant que tu fasses 13 miracles et les 14e te suivent après la tombe, il va juste autoriser que tu aies seulement 2 miracles. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, comme ça Dieu voit, ah non, toi tu veux perdre mes enfants. Il frappe ce serviteur-là d'esprit d'égarement, il le frappe de l'orgueil. Les idolâtres. Les hommes de Dieu sont devenus des idolâtres, exposant 10 000. Tu te dis que tu vas aller en évangélisation. Tu t'agenouilles dans la maison pour prier, mais les mobiles de l'évangélisation, c'est l'argent, puisque tu adores l'argent. Tu es un idolâtre. L'idolâtrie dans les églises de réveil. Dans les églises de réveil, récemment j'ai vu une photo, on est en train de baptiser quelqu'un et une personne prend la photo du prophète Branham, il met sur la tête de la personne qui est en train de baptiser. Idolâtre que vous êtes. Lui-même, je ne pense pas que s'il était vivant, il allait permettre que quelqu'un lui fasse une bêtise comme celle-là. Lorsque Kimbangu était vivant, il n'avait jamais dit à quelqu'un que lui était le Saint-Esprit. Jamais. Kimbangu a dit seulement, il a donné des messages comme des envoyés, comme un envoyé simple. Mais ceux qui sont restés, comme ils sont remplis d'idolâtrie, ils ont fait de Simon Kimbangu le Saint-Esprit. Ils ont fait de Simon Kimbangu, je ne sais pas, la parole vivante. Alors, est-ce que vous savez que Simon Kimbangu lui-même était un méthodiste? Il avait foi dans les églises méthodistes. Mais quand il est parti, les idolâtres que moi et toi nous sommes aujourd'hui, on a commencé à adorer Kimbangu. L'idolâtrie dans l'église de réveil, il a pris la forme de telle manière que tu vas voir quelqu'un est en train de chanter pour Dieu. Mais son objectif, c'est avoir l'argent. Idolâtre. Il est en train de prêcher. Même s'il prêche la repentance, il ne va pas finir sans qu'il demande l'argent aux enfants de Dieu. Puisque c'est là où il est focalisé. Il est idolâtre. Il y a des gens qui sont idolâtres même du sexe. Tu n'auras pas sur terre une autre représentation quelconque d'une divinité à part moi l'Éternel. C'est ce que Dieu a dit. Vous êtes des idolâtres. L'idolâtrie de l'époque actuelle, elle n'est pas comme l'idolâtrie dans l'Ancien Testament, où les gens se taillaient un grand monument et les gens allaient s'agenouiller.
Mon peuple périt faute de connaissance. Et comme tu as rejeté la connaissance, moi aussi l'Éternel, je vais te rejeter. L'idolâtrie. L'idolâtrie est devenue à un tel point que les enfants de Dieu adorent maintenant les gens. On a appris un prophète qui est sorti de là. S'il fait seulement comme ça, vous tombez. Il fait comme ça, vous tombez. Mais que dit la parole? Que dit la parole? Pourquoi vous ne maîtrisez pas les écrits de Dieu? Pourquoi vous ne méditez pas la parole, mais vous méditez les hommes? Vous méditez les hommes. Il est venu. Je viens de là où j'étais en mission évangélique. Quelqu'un nous a suivis, nous a posé une question, il a dit, papa, mais pourquoi vous n'êtes pas en train de faire ce que font les autres? Je lui pose la question, que font les autres? Oh non, les autres, quand ils viennent, ils disent, venez, vous allez vivre les miracles. Venez, vous allez voir. Venez, des choses comme ça vont vivre. Je lui ai dit, quand ils appellent les gens qu'ils viennent, ils vont voir les miracles. Est-ce qu'ils ont rendez-vous avec Dieu pour le miracle? Si vous lisez le livre de Deutéronome, chapitre 34, son 41e verset, si je ne me trompe pas, mais c'est le chapitre 34, Dieu est en train de dire ceci, que Moïse faisait les miracles selon que Dieu les lui disait. Alors quand vous dites aux gens qu'on amène le boité, qu'on amène le je ne sais pas, celui qui a un cancer, Dieu vous a-t-il promis cela? Puisque même Moïse lui-même, quand il est parti devant la mer Rouge, il ne savait pas que Dieu allait ouvrir la mer Rouge. Il pensait que Dieu allait prendre son peuple, le faire sauter et faire quelque chose. Idolâtre que vous êtes. Je vois dans une église, dans la porte principale, on met un grand pancarte comme ça avec un logo. Hein? On est en train d'écrire église de réveil, machin, machin. Mais à côté là-bas, c'est la photo du pasteur et sa femme. Et vous entrez dans ces synagogues-là, gentiment, tu es en train d'aller vénérer un homme. J'ai vu quelque chose qui m'a étonné. J'ai vu une affiche grande comme ça. Affiche grande comme ça. Et on est en train d'écrire, je vois la photo prophète, et je vois la photo prophétesse et docteur en médecine traditionnelle. Et maintenant, c'est qui la docteure en médecine traditionnelle? La femme du prophète, elle fait la médecine traditionnelle, elle soigne tout. Et le papa ici à côté, c'est un prophète. Et tout ça devant l'église de Dieu. Si tu as besoin d'ouvrir cette clinique-là, avec ta médecine traditionnelle, quand tu vas dans la forêt consulter les esprits pour avoir les formules pour traiter les gens, tu consultes quel esprit? Le Saint-Esprit. Et toi, prophète, tu te dis prophète et tu es à côté. Vous voyez que vous êtes tous deux là. Vous êtes des sorciers, vous êtes des marabouts, vous êtes des charlatans que vous êtes en train de donner aux enfants de Dieu des choses qu'il ne faut pas. Et vous allez le voir avec toutes les formules des eaux. L'eau de je ne sais pas contre les maris de nuit. L'eau je ne sais pas contre les oncles de nuit. Les grands-pères de nuit. Les tantines de nuit. Ils ont tout ça. Ils ont tout ça. Ils ont... Et les enfants... Et quand tu vas venir, ils ne vont pas te donner cette eau gratuitement. Tu dois l'acheter. Et quand tu achètes cette eau, toute ta foi et toute ta confiance est dans l'eau. Je vois quelqu'un d'autre qui vient avec un grand bâton. On dit, oh, il est parti prendre la verge de... il a amené le bâton d'Aaron. Cinéma au bozo sala. Cinéma au bozo sala nzambe. Ce film que nous sommes en train de faire ici, je ne sais pas, on est à la 40e épisode, mais il faudrait que l'homme de la croix se tienne debout. Le comble, je m'en fiche de ces comédies-là que font les hommes de Dieu. Je m'en fiche. Détestez-moi, je suis en train de vous dire la vérité. Nous devons nous dire la vérité. Je m'en fiche de ce qu'ils font. Mais mon problème, ce sont vous les brebis du Seigneur, qui n'avez plus la conscience ni les pensées. Vous ne savez pas que cette parole, celle-ci, elle a été conçue pour moi et toi. On n'a jamais écrit sur cette parole, sur cette Bible uniquement pour les pasteurs. C'est comme ça qu'on vous pousse. Ah, lorsque vous entrez dans l'église, on dit, lisez, vous lisez, et quand vous rentrez à la maison, vous ne méditez pas. La Bible dit que les chrétiens de Béret, lorsqu'ils apprenaient,
Et quand il rentrait à la maison, il remuait l'écriture, il revenait. C'est ça même pourquoi le Christ nous a appelés comme des brebis. Un brebis, quand il mange l'herbe, après quand il est posé, il retourne l'herbe, il commence maintenant à chercher, à prendre, il commence à les épilcher, prendre ce qui est bon. Mais de ton vivant, tu lis la Bible, seulement quand on te dit va à l'église, tu lis un verset, quand tu rentres à la maison, tu ne sais pas. Voilà que j'ai suivi même un chantre. Quelqu'un va me dire, mais prophète, est-ce que vous avez entendu cela? J'ai dit non. Il nous amène à comprendre c'était quoi? Un chantre qui est en train de chanter et qui dit que non, Talita Kumi, c'était le nom de l'enfant que Jésus-Christ avait ressuscité. Non, puisqu'on ne lit pas bien la Bible. Talita Kumi, c'était, Jésus-Christ, il était un Israélien. Il ne parlait pas l'hébreu, mais Jésus-Christ parlait l'araméen. En Swahili, on dit Kiharamu. Kiharamu, c'est l'araméen. Alors, dans l'araméen, Christ, lorsque la Bible dit que lorsque Jésus entrait, il entrait dans la ville, qu'il y avait une seule porte qui s'appelait la porte belle, il y avait un convoi d'une femme veuve qui avait un seul enfant et que l'enfant était décédé. Et quand Jésus est arrivé, il a touché le cercueil, Christ a dit Talita Kumi, pour dire jeune fille, lève-toi. Ce n'était pas le nom de cet enfant, Talita Kumi. Et on nous a fait chanter Talita Kumi, Talita Kumi. Et tout le monde a chanté Talita Kumi. Parce qu'on ne lit pas les Écritures. Et tout le monde a crié. J'ai compris que les chantres de l'Éternel, c'est une voix par excellence pour apporter les hérésies de la foi et pour apporter la bonne parole. Donc, vous les chantres là, arrêtez seulement de chercher des mélodies comme aujourd'hui. Vous êtes en train de vous inspirer sur Fele, sur Fali, sur Wemba, sur qui. Vous ne cherchez plus d'inspiration dans l'éternel. Oh, Olanda qui rythme, on a beta qui taku 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 taku. Yo pe beta taku taku. Idolâtre. Tu ne cherches plus les révélations dans les seigneurs, tu cherches la révélation dans les hommes. Idolâtre que vous êtes. Vous devez seulement pas nous apporter la mélodie, vous devez aussi apporter. Vous êtes porteur d'un message. Vous nous prêchez. Alors ne nous prêchez pas par vos sentiments. Vous êtes en train d'admirer vos femmes. Vous êtes en train de leur dire des mots d'amour. Et vous passez cela dans le nom de Jésus. Nous attendons de vous être édifiés par le message d'une bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle que vous nous amenez? Tu es en train de dire, tu nous exprimes Jésus-Christ comme un chéri que tu t'es embrassé avec, nous ne comprenons pas. Alors que tu es en train de coder le message que tu as envoyé à ta chérie pour la demander de revenir puisqu'elle ne t'aime plus. Des idolâtres. L'idolâtrie actuellement, elle a pris la forme sur tous les plans. Il y a des gens qui vénèrent leurs pasteurs plus que Dieu. Il a confiance au pasteur plus qu'il peut avoir confiance à Dieu. Il a confiance à ce que dit le pasteur plus que ce que la parole de Dieu peut dire. On dit Amen à une révélation. Quelque chose qui n'est pas révélé, on ne peut pas la dire Amen. Lorsque quelqu'un déclare des choses qui viennent de sa bouche, de ses pensées, de ses raisonnements, qui ne sont pas les oracles de Dieu, ne dites pas Amen. On dit Amen lorsqu'on est convaincu qu'il s'agit de la parole de Dieu. Mais quand il s'agit de la parole des humains, il ne faut jamais dire Amen. L'idolâtrie. Aujourd'hui, nous sommes idolâtres à tous les niveaux. Nous sommes des idolâtres. Tel homme de Dieu va venir, au lieu de dire, je vais voir Dieu, mais il y a qui dit, pasteur, na linga kaiye, yo okoma ko linga na pasteur depuis mkoni. Au lieu linga nzaba zo sa na kat na yo zo bo linga pasteur. Les autres idolâtres, ce sont des gens qui sont dans l'église 30 ans, 40 ans. Azakana ki sa ba koko na yewana et puis azoteya. Et tu as le temps de prêcher. Vous allez voir les miracles aujourd'hui. Pour devenir des prophètes, moi je suis le catalyseur de Dieu. Je ne suis pas, je suis le GPS de Dieu. Je ne sais pas, je suis pas. Comment GPS en Zambie? Je suis le satellite de Dieu, je suis quoi? Bien aimé, arrêtez d'être idolâtre. L'idolâtrie, c'est un péché sur lequel Dieu écrase quelqu'un. Et toute cette idolâtrie, les idolâtres, vous avez vu, vous voyez toutes les formes de l'idolâtrie. Toutes les formes de l'idolâtrie qu'il y a. Je sais que la seule personne qui ne sera pas content, c'est le diable. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu dois écarter l'idolâtrie.
Les idolâtres, ils ne écoutent même pas. Même quand ils reçoivent un message de Dieu. Si dans son église, on lui a dit que il ne va pas écouter Dieu, mais il va écouter ce que l'homme de Dieu lui a dit. C'est pourquoi Christ a dit plus tard un jour dans les livres de Romains que vous êtes comme des tombeaux. L'apôtre Paul plutôt l'a dit dans les livres de Romains que vous êtes comme des tombeaux. Et vous vous blanchissez de l'intérieur et de l'extérieur, mais de l'intérieur vous êtes pourris. C'est ce que la Bible déclare. Idolâtres que nous sommes. Que Dieu ait pitié de nous par rapport à l'idolâtrie que nous sommes en train de faire. L'idolâtrie, c'est un péché qui prend forme. Pas direct, mais petit à petit. Et c'est elle qui permet à ce que les gens sortent de la face de Dieu. Tu n'auras pas de représentation. Quand moi, photo, on a un mouki au bombarananda. Quand petit photo, on a. Tu vas voir les autres idolâtres qui sont sur leur téléphone, sur leur statut et tout ça. Ce n'est que l'image de son pasteur. Et moi, je pose la question, quand est-ce que ton pasteur aussi prendra la photo et quand est-ce que la femme du pasteur aussi prendra la photo de ton mari et va mettre sur ton téléphone? Idolâtre. L'idolâtrie dans les églises de réveil, ce n'est plus comme l'idolâtrie dans les anciennes églises. Dans l'église des réveils, l'idolâtrie c'est fait jours et nuits, mais sous une forme cachée, sur la dérivée de la révélation, sur la dérivée de l'onction, sur la dérivée de l'Éternel m'a dit. Nous recevons tous les messages de Dieu sur l'ombre de Dieu, au travers ses envoyés, les anges et les autres. Dans le livre de Deutéronome, la Bible dit que depuis Moïse jusqu'à présent, il n'y a personne de tous les serviteurs qui a eu à côtoyer Dieu face à face, à parler avec lui. C'est pourquoi Moïse même a demandé que Dieu lui montre son dos et nous voyons l'ombre de Dieu. Mais les idolâtres, ils prennent cette photo-là du fameux Jésus avec une grande moustache comme ça. Le monsieur là qu'on a arrêté récemment en Afrique. Et quand il le voit, il prie, c'est ça. Jésus-Christ de Nazareth, idolâtre. Vous n'aurez pas de représentation quelconque de n'importe quelle divinité. Jésus lui-même n'a jamais laissé sa photo. Même si tu as la photo de Jésus, il dit tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Lui-même, Jésus, quand il est en train d'apprendre aux disciples, on lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Il dit, vous direz ceci, notre Père qui est aux cieux. Passez par moi au nom de Jésus, mais parlez du Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il n'a pas dit, prenez ma photo et adorez-la. C'est lui qui a... La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche et lui demande. On adore Dieu en esprit et en vérité. On ne l'adore pas physiquement, matériellement. L'eau de Jérusalem, hein? La mouchoir de je ne sais comment, les idolâtres. Tu vas voir un homme de Dieu qui est en train de faire un kick, il laisse une mouchoir là-bas, il dit tout le monde qui va le toucher, il va recevoir je ne sais quoi. Et toi, comme un brebis, bou, 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 tu vas là-bas et tu donnes 50 euros. Si moi je te dis, donne-moi ces 50, 100 euros, je dois aller prêcher l'évangile quelque part, je vais acheter des bibles et je vais faire comme ça, tu ne veux pas. Alors la seule façon, puisque quand on vous dit des choses normales, vous ne voulez pas. Mais quand on vous dit des choses qui vous font perdre la vie, c'est ce que vous voulez. Si je vous dis aujourd'hui, Dieu m'a révélé, lui, ils ont coûté 100 euros. Je vais avoir l'argent, hein? Les gens vont me donner. Mais quand je vous les demande comme ça facilement, j'ai une vision et vous l'avez déjà compris. Appuyez-la. Non. Alors je suis content lorsque ces gens-là ils disent, je viens de l'Israël, voici la mouchoir, il la met là-bas. Pour toucher cette mouchoir-là, vous devez payer. Idolâtre. On prend votre argent et on prend quoi? Et on vous sort de la présence de Dieu. Oh, j'ai amené l'eau de Jérusalem. J'ai amené la pierre de Capernaum. J'ai amené quoi? Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient. L'heure vient. Elle est déjà venue. Le jour de la Pentecôte, le jour de l'ascension, il nous a dit, attendez l'Esprit de Dieu. C'est là il vous révélera tout. Et quand l'Esprit de Dieu est venu, l'Esprit de Dieu nous a donné des choses que l'homme ne nous a pas données. Nous sommes révélés. Nous vivons par la foi et nous vivons par la révélation. Et non par coutume. Nous ne sommes pas de la tradition, nous ne sommes pas de la coutume. Ce n'est pas mauvais de lire les livres, le bouquin. Nous tous on les lit.
Mais quand vous devez prendre votre foi, placer dans un livre qui n'est pas la Bible. Tu as même oublié comment on prie, puisqu'on t'a fait une recueil de prières. Et comme il y a quoi, récitation, la rédaction, le lundi, tu as lu la même prière, mardi, la même prière. La prière, c'est une révélation. Mais les idolâtres, je suis contre l'ennemi, mais je ne suis pas contre un homme. Je suis contre ce que l'ennemi est en train de faire, mais pas contre un homme. Ne soyez pas idolâtres, bien-aimés. L'idolâtrie dans nos églises, elle a pris la forme facile. Elle a pris la forme facile. Les idolâtres, tu as vu dans les églises des idolâtres, il y a une cathédrale. Cette chaise-là, dont le chef doit s'asseoir, elle est grande comme ça. Et il y a d'autres chaises où il n'y a personne qui se met. On te dit qu'on a réservé cette chaise-là à Dieu. Alors qu'il n'y a pas Dieu, c'est un esprit qui conduit cette église-là qu'on fait asseoir là-bas. Idolâtre que vous êtes. Frère, tu vois ce Dieu-là que tu es en train de servir, le petit là. Satan n'a jamais dit merci. Hein. La gloire qu'il te donne aujourd'hui, il va t'avaler. Il a proposé 3 choses à Jésus. Il dit, Jésus, regarde ce monde, il m'appartient. Si seulement tu m'adores, je te le donne. Jésus a dit, never. Il dit, Jésus, je sais que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais moi, je te donne le pain. Tu as faim. Le diable sait que le ventre est l'une des choses qui conduit beaucoup de gens dans des mauvaises décisions. Puisque les gens, nous ne supportons pas la famille. Et quand il lui a donné le pain, Christ lui a répondu, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Pour dire, mon juste vivra par la foi. N'accepte pas la corruption de quelqu'un. N'accepte pas le pain de quelqu'un. C'est par la foi que Dieu te nourrit. Si le diable te donne le pain, pose-lui la question. Il a déjà donné combien de pain aux oiseaux? Comment les oiseaux vivent? Et puis il lui dit, Jésus, si tu es le fils de l'homme, saute, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te protéger de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a donné le pouvoir. C'est que les hommes de Dieu cherchent. C'est que les chrétiens. Et l'église de Bissau, pas où ils ont. Vous pensez que le pouvoir, c'est ça? C'est ça les powers. Tu ne peux pas avoir le pouvoir de Dieu sans avoir la crainte de Dieu. Tu ne peux pas avoir le pouvoir de Dieu sans que tu sois une personne humble et simple. Orgueilleux. Tu dédaignes les autres, toi. Tu méprises les autres, toi. Tu es une personne insupportable comme un musicien, comme quoi. Et puis tu dis, power. Quel est le power? L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Koinano ngaite. Soko ininga ozo inilanga pamba. Ina Bible. Bible nde yagana bakamboy. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la parole de Dieu. Ne me cherche pas des amis, je ne suis même pas ton ennemi. Je suis en train de dévoiler la méchanceté de l'ennemi qui est en train de faire. Puisque toi, tu es mon frère, tu es en train de marcher dans des voies qui ne sont pas permis. L'idolâtrie. Maman, you want to tingami na chapede moko na musapi koto yo éternel, éternel, éternel. Oh, tu as besoin de ça dans l'église de réveil, va être musulman, tu vas avoir un tasbih, un grand chapelet comme ça. J'avais un grand chapelet comme ça quand j'étais musulman. Il avait, je ne sais pas si c'est 99 boules comme ça. Je le roulais à la main comme ça, puisque il était gros. Et quand je le prenais, j'étais seulement en train de faire l'akbar, 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 Dieu grand, Dieu grand. Je le faisais. Mais est-ce que c'était la vie? La vie, c'est Christ. Bien-aimés, ne soyons pas des idolâtres. Dans l'église des réveils, l'idolâtrie a pris toutes les formes. L'idolâtrie, vous allez voir dans une église où les gens sont des idolâtres, ils vénèrent l'homme de Dieu. Le culte peut commencer à 7h. Il va finir à 13h. Et l'homme de Dieu vient à 12h30. Et quand il vient, tout le monde, wow, daddy, daddy, daddy. Oh, Michael Jackson, Cacao, je ne sais pas quelle star de ce monde qui a à l'Olympia ou au Zénith qu'on est en train de crier comme ça. Lui-même, le daddy là qui vient à 12h, lui n'a pas besoin de Dieu, il n'a pas besoin de prier. Lui-même, votre daddy là qui vient à 12h, 30 minutes après le culte là, lui-même, il n'a pas besoin de prier. Ou bien c'est à Nzambe. Il y a comme un professionnel en Nzambe. Même les anges aussi, ils adorent Dieu. Mais maintenant, toi, pourquoi, quand le culte commence, tu ne peux pas commencer le culte avec tout le monde? Tu ne peux pas aussi être là quand les gens sont en train de prier, que tu pries, même 30 minutes, même 20 minutes. Et
comme vous l'adorez, comme vous ne savez pas que vous devez adorer Dieu, on n'est même pas à mesure de lui faire comprendre, papa. Les anciens de l'église, rôle et comme Anil. Ou bien comme Tikala ancien, il y a 15 ans, comme si ancien de l'église. Quelqu'un entre dans une église, il a une année, vous faites de lui une église, un ancien. Il n'est même pas encore baptisé, il n'est même pas encore brisé. Si vous écoutez ce qui sort de sa bouche, vous le dites ancien. On ne devient pas ancien puisqu'on a l'onction. L'ancienneté, être ancien dans une église, excusez-moi, ce n'est pas une fonction qu'on donne à quelqu'un qui, puisqu'il sait prêcher, il a l'onction, il sait faire ceci. Non, être ancien, ça représente les 24 vieillards, la sagesse tout autour du trône de l'Éternel. C'est la sagesse. Ce sont des personnes sages. Mais vous êtes comme ça, moi, c'est beaucoup ancienne. Songi, mais elle est ancienne de l'église. Papa Moko, vous faites de lui ancien de l'église, il parle tout sauf rien. Il n'est même pas sage. Il est ancien de l'église. C'est quoi ça? Frère Moko, il vient là parce qu'il vous donne ses 100 euros. Oh, ton moni au comme diacre. Vous comprenez ce que vous êtes en train de faire? Idolâtre. Bien aimé, j'étais en train de parler de l'idolâtrie dans les églises de réveil. Je ne m'adressais pas à quelqu'un. Je m'adressais à un système que l'ennemi a mis en place dans nos églises et que nous devons détruire. La photo là dans ton église là, elle doit sortir. La photo de votre pasteur dans l'église là. Il y a une différence entre décorer l'église et mettre la représentation d'un effigie symbolisant une personne. Et puis, vous mettez, c'est vous-même qui nous avez prêché qu'il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Mais comment vous prenez la photo de quelqu'un qui est déjà décédé? Vous la mettez dans l'église. Et puis, vous demandez à ce que. Et puis, vous vous assujettissez aussi à l'esprit des morts, à cet esprit-là. C'est comme ça que cet esprit de la personne décédée domine cet endroit. Oh, c'est un souvenir. Oh, si vous avez besoin de ce souvenir, amenez chez lui à la maison. Vous n'avez pas d'album chez vous. Pourquoi il faut mettre ce souvenir-là dans l'église de Dieu? Idolâtres que vous êtes. Les idolâtres. Et vous créez des communautés des idolâtres. Les idolâtres, lorsqu'ils vont venir. Aïe, 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 aïe. L'idolâtrie dans l'église de réveil. La gloire de mon Dieu, vous la prenez. La gloire de mon Seigneur. La gloire de mon Seigneur. Les idolâtres, quand on ne fait pas quelque chose qui lui répond à sa gloire, ils s'énervent. Oh, on a les cas qui ont et bientôt là, vous allez commencer à dire que les gens vous transportent par sur les chipouilles. Qu'on vous prenne sur les chipouilles comme ça, puisque vous êtes idolâtre. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je prie pour ton peuple, je prie pour tout celui qui a compris et a écouté ce message. Que celui qui l'a écouté, qu'il l'écoute et qu'il la partage avec quelqu'un, Seigneur. Je remets ta gloire, ta puissance et ta divinité entre ta main. Yahweh, je reconnais que tu es le véritable Dieu, le véritable Seigneur. C'est entre tes mains que toute chose est abandonnée, Père. Je suis en train de chasser et détruire cette force qui a pris les enfants de Dieu et qui domine leur vie. Yahweh, des gens sont devenus tellement des idolâtres, ils ont oublié que toi tu es le véritable Dieu. Yahweh, souviens-toi de ton peuple et souviens-toi de nous. Pardonne-nous de tout le mal que nous avons fait. Retourne-nous, Seigneur. Apprends-nous à chasser ces choses au nom de Jésus. Que cet esprit, nous la détruisons au nom de Jésus. Amen. C'était moi, votre humble serviteur, le prophète Jean-Luc Kamani. Mon contact le plus simple, mon WhatsApp, c'est le plus 46 73 95 76 742. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne La Vérité, abonnez-vous. Et chaque samedi, à partir de 21h, nous sommes ensemble pour le message, pour prier. Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, vous bénisse. Je vous aime tellement. Ne soyez pas idolâtres. Shalom, shalom.